Dialogue, ça commence même avant le mariage. C'est pas dialogue qu'on arrive à se connaître d'abord et on continue le dialogue jusqu'à ce qu'on connaît les parents. Et après ça, maintenant, on dote, on fait tout et puis on prend une femme. Et ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Parce que Dieu a créé premièrement Adam. Et après, dans sa pensée, il a dit, il est bon de créer à l'homme une aide semblable à lui. Et quand Dieu a pensé créer une aide semblable à l'homme, il a fait dormir Adam, a pris l'une de ses côtes pour en faire une femme. C'est pourquoi, une fois Adam réveillé de son sommeil profond, qui a permis à Dieu de prendre sa côte pour fabriquer une femme, il a dit, voici celle qui est ma chair, celle qui est mes os, on l'appellera femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule homme. Une fois vous êtes devenu un couple, vous devez vous entendre. Vous devez vous aimer. Et Dieu a dit depuis longtemps que la pensée de la femme tournera chaque jour de sa vie vers son homme. C'est pourquoi une femme n'arrive jamais à rester sans homme. Si riche qu'elle serait, elle doit avoir un homme, un petit homme, avant d'être en paix. Voilà, donc l'amour doit rester. Et la femme doit reconnaître que l'homme est le premier. Et que Dieu demande à la femme de se soumettre à son homme comme on se soumet à Dieu. Soumettre à sa femme, à son homme. La femme doit se soumettre à l'homme comme à son Dieu. C'est-à-dire l'aimer. C'est pourquoi chaque fois, nous lisons dans la Bible que Sarah appelait Abraham, son mari, mon Seigneur. C'est ce qu'elle dit. Tout en respectant l'ordre que son Seigneur lui dit de faire. C'est pourquoi chaque fois qu'Abraham demande quelque chose à son aide, l'aide là le fait vraiment comme aide et ils sont contents. Ils ont mené une vie une meilleure vie sur la terre. Abraham aime sa femme aussi l'aime, et ils s'entraident en faisant toutes choses ensemble. C'est ce que devait être chaque femme aujourd'hui. Aide semblable à son mari et puis soumettante. Une femme soumettante à son mari, à l'ordre de son mari. Et le mari aussi doit aimer sa femme comme lui-même. Comme lui-même. Parce que l'Écriture déclare que quiconque n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. Et le couple, c'est dans ça qu'est sorti chaque homme. Sans couple, il n'y a pas de multiplication. C'est avec le mariage que nos pères nous ont enfantés. Et nous aussi, avec le mariage, on a enfanté d'autres encore, d'autres enfants. Et d'autres enfants encore se marient et la multiplication commence, la famille grandit. Et le pays a beaucoup de personnes. La famille d'abord, le pays a beaucoup de personnes dans sa famille. Et dans toutes les familles rassemblées, ça forme un peuple. Voilà. Donc, s'il n'y a pas l'amour entre eux, ils ne peuvent pas vivre à l'aise. Ils seront malheureux. Donc, c'est pourquoi la femme doit écouter son mari. Tout ce que Dieu a établi est bon. Et la femme est une aide. Et nous savons vraiment que elles sont des aides. Si elles sont bien éduquées, si on a arrivé à bien les redresser, parce qu'après l'éducation des parents, c'est le mari qui redresse bien sa femme.
comment il aime vivre et comment il aime vivre avec sa femme. C'est eux maintenant qui vont former leur club. Et puis, s'aimer dedans. Ainsi, ils seront joyeux, heureux, arriveront à faire des enfants et bien les éduquer. Mais s'ils sont en bagarre, en problème, en difficulté, ils ne s'entendent pas. L'homme donne l'ordre, la femme aussi s'impose. Bon, le couple là n'est plus heureux. Ils vont vivre malheureux. Voilà. Et l'Écriture déclare que dans les derniers jours, il y aura des difficultés et des problèmes. Mais les difficultés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui ne peuvent pas nous amener à être dans les désaccords à la maison. Si on a beaucoup, on saura comment dépenser ce beaucoup pour qu'il y ait un reste. Et si on a peu, on saura comment aussi dépenser le peu pour qu'il y ait un reste. Et s'il n'y a pas un reste, on saura comment débrouiller pour vivre avec nos enfants et les éduquer et les envoyer à l'école, les former à quelque chose au travail, les apprendre à faire quelque chose que nous faisons d'abord. Après ça, on peut quand même leur trouver encore autre chose que dans autre formation. Votre père n'est pas journaliste. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Mais ce que faisait votre père, si c'est un cultivateur, vous pouvez tenir la roue aussi. Et si c'est un mécanicien, vous pouvez réparer une voiture. C'est comme ça. Donc, l'amour dans les couples aidera à former un bon foyer. Et les désaccords dans le couple fera qu'on aura encore des enfants récalcitrants. Donc, j'ai pris tout le monde à s'aimer dans le couple, à se comprendre, à ne pas s'imposer les uns contre les autres, jusqu'à ce que Jésus revienne. Bientôt, Jésus va revenir. Les difficultés dans lesquelles nous vivons, ça va terminer bientôt. Quand il va revenir, il n'aura plus ce que nous vivons là. Donc, chacun de nous doit savoir que les difficultés de ces derniers jours pour le monde entier, c'est une chose prédite. Et quand ça est comme ça, il faut attendre celui qui peut nous donner le rafraîchissement. Et c'est Jésus-Christ, c'est son retour qui donnera la bonne alerte à tous les peuples, à tous les adorateurs, et condamnera ceux qui ne respectent pas les commandements du Seigneur. Que Jésus-Christ bénisse chacun de nous à respecter le mariage et à s'aimer les uns les autres dans la famille et au milieu de notre peuple, à s'aimer et cesser de faire le mal les uns aux autres, cesser de se voler les uns aux autres, cesser de coucher la femme d'autrui les uns les autres, cesser de faire le mal les uns aux autres, aimer nos dirigeants et que nos dirigeants nous aiment et à rester à attendre le retour de Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de témoin avant que Dieu a donné femme à Adam. Si les hommes ont fait ça, c'est parce qu'ils ont pensé qu'avec ces deux témoins-là, s'il y a de discorde ou de discussion entre les deux couples, ils auront à qui aller soumettre les problèmes et ceux-là vont rester au milieu d'eux pour discuter et calmer. Mais un couple n'a pas besoin de témoins avant de vivre. Chacun doit connaître son rôle. L'homme doit savoir que je vais aimer ma femme comme moi-même. Et la femme doit savoir que je vais se soumettre à mon mari comme à mon Dieu. Et il n'y aura plus de problème. Avec soumission dans la famille, il n'y a plus de problèmes à régler. Tout problème vient des désaccords. Quand le mari donne l'ordre, la femme s'impose, c'est ça qui amène le désaccord. Et quand il y a des désaccords, il y a toujours un troisième qui doit venir pour intervenir. Peut-être le pasteur qui a prié pour vous le jour du mariage. Peut-être aussi les témoins là qui sont vos proches, qui seront toujours vos proches, ils sont toujours des proches, qui vont venir rester au milieu de vous pour vous calmer. Mais quand il y a l'amour, on n'a plus besoin d'un autre dans notre foyer pour se calmer. Moi, je te dis ce que tu m'as fait de mal, et toi, tu me demandes pardon.
et me promet de ne plus recontinuer. Et maintenant, moi, je te pardonne et puis on continue notre chemin. Sans témoin. Voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Mais les hommes ont prévu ça. Peut-être les chefs cultes ont prévu ça en cas de problème. Bon, toujours dans l'église, il y a ça. S'il y a un problème dans les couples, bon, on dit allez voir telle personne, tel vieux ou bien telle vieille. Il va rester entre vous pour vous calmer et puis pour vous donner des conseils. Il y a toujours ça. Voilà, il y a toujours ça. On prévoit ça pour en cas où les gens ne s'aiment pas jusqu'à ce point. On va continuer de leur donner des conseils jusqu'à les repousser au point normal. Voilà. C'est pourquoi il y a ça. Mais ils n'en ont pas besoin. Parce qu'Adam et sa femme n'ont pas besoin de ça avant de vivre.